Il arrive parfois que de manière pas toujours innocente, on me dise « Regarde Zemmour, par exemple, il a du courage ». Je dis de manière pas toujours innocente parce que le propos sous-jacent, je veux dire à Campagnol, chez les gens plutôt de gauche, qui sont assez critiques envers ce que je raconte, c'est quitte à être réactionnaire, pourquoi tu te lâches pas davantage, pourquoi ta renommée n'est pas plus importante et rejaillirait au moins sur le village, ça serait amusant, tandis que là, non seulement tu passes pour conservateur, pour réac, mais on te voit plus sur LCI. Donc au bout d'un moment, vous finissez par comprendre ce qu'on vous reproche, et on vous reproche de ne pas vous exposer à encourir un procès de temps en temps. Et là, vous vous dites, il faut que je traite cette question sous un angle auquel personne ne songe jamais, celui des coûts de la justice, en termes financiers, mais en termes moraux aussi. Pour reprendre l'exemple qui m'est souvent cité, celui d'Éric Zemmour, donc, on néglige un détail, et même deux, c'est qu'il a dû gagner avec ses livres 2 ou 3, peut-être davantage, millions d'euros dans les dernières années, ce qui lui permet largement de choisir l'un des meilleurs avocats de Paris, lequel a d'ailleurs intérêt à plaider pour lui, c'est bon pour sa propre renommée. Et puis il y a un autre détail, c'est qu'il a un réseau d'amis et de conseils après une carrière que j'ai croisée souvent, somme toute assez mondaine au Figaro, et qui permet à n'importe qui d'affronter n'importe quelle procédure judiciaire avec une meilleure assurance, puisque vous êtes entouré de gens qui vous disent « on est avec toi ». Dans le cas d'un auteur moins vedettisé, et donc moins riche et moins entouré, qui gagne à tout casser 10 000 euros par an avec ses livres, suivez mon regard, payer un avocat devient un souci, être seul devant l'hydre des associations en est un autre, la complicité d'une action en justice qu'on ait à répondre de quelque chose ou qu'on veuille rétablir son droit, est donc intolérable aux petites gens, comme j'en ai fait l'expérience à Campagnol récemment. Et là, nous quittons le terrain personnel. J'ai entrepris de me renseigner récemment pour une dame qui n'avait que sa retraite de 1 000 euros et qui souhaitait l'aide juridictionnelle. Donc vous allez regarder sur Internet et vous voyez qu'il y a une permanence à la ville voisine le mardi matin ou quelque chose comme ça, mais qu'il y a aussi une sorte de numéro vert correspondant à l'association locale des avocats. Ce numéro que vous trouvez sur Internet, donc, est visiblement importable. J'imagine que c'est le secrétaire du club des avocats en question, membre de l'aide juridictionnelle. Eh bien, c'est simple. Pendant 3 semaines, j'ai essayé à toutes les heures d'appeler pour cette dame ce fameux numéro d'urgence unique. Jamais aucune réponse. Dans ces conditions, on comprendra que l'accès de tous à la justice est un leurre. Il y a ceux qui ont les moyens d'attaquer et de se défendre, et puis il y a les autres. J'en profite pour évoquer les chances que vous avez d'avoir gain de cause, par exemple, si vous vous attaquez à une décision administrative devant un tribunal administratif. Cette fois, c'est encore pire, comme me l'écrit un spectateur méticuleux qui m'envoie le dossier entier de son affaire. J'en tire que les conclusions. Contre une mauvaise foi permanente et un recours non moins permanent à une politique du genre « le plaignant finira bien par se lasser », on ne peut gagner que très rarement contre la puissance publique. Ce monsieur attaque la DDE qui a placé un tas de gravats devant chez lui dans une zone de captage, constat, référé, rejet, appel sans avocat dans le cadre d'une procédure dite de référé liberté qui n'exige pas d'avocat. Réponse de la puissance publique, on rejette votre requête car vous n'avez pas d'avocat. Nouvelle requête pour déni de justice. En fin de compte, il sera peut-être entendu un jour, ce monsieur, mais dans le meilleur des cas, comme je l'ai vu à Campagnol, la justice administrative lui donne raison contre la mairie ou le conseil général, mais il est très rarement question, il n'est jamais question de réparer le préjudice subi. On lui consent tout juste le remboursement des frais de justice. Donc en fin de compte, on a l'impression d'une machine qui est programmée pour maintenir sa propre survie. Elle diffuse des anticorps contre les justiciables et quand elle est piquée au vif, elle sort une trousse de secours, une sorte de forfait dédommagement qui éteint toute poursuite ultérieure. Alors vous allez me dire, que se passe-t-il quand un plaignant a les moyens de payer des recours par un avocat très pointu? Eh bien, on fait durer, en employant les 1000 astuces du droit, quitte à les inventer. On vous dit qu'il fallait un avocat alors que le texte dit le contraire. On vous dit que votre plainte n'est pas recevable parce qu'il manque tel ou tel papier alors qu'il était dans le dossier. On vous dit que le délai a été dépassé alors que c'est pas vrai. En d'autres termes, tout est bon pour la puissance publique. Elle peut décourager le plus zélé des plaignants. Elle est juge et partie en même temps en permanence et elle ne se rend pas compte d'une chose, c'est de la colère sociale que ces choses-là finissent par engendrer au fil des années. Quand se produit une explosion, on se demande toujours comment une cascade de négligence a pu mener au drame. Et là, c'est pareil, ça fait des années que la justice manipule des produits dangereux sous le même hangar et on commence à redouter un AZF judiciaire. Ici, c'est Campagnol TVL, c'est sur YouTube. Abonnez-vous, merci.